Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un incident qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde du sport lycéen aux États-Unis. Ah oui, une histoire assez délicate. On va décortiquer ensemble cet article du site Athlé Expliqué pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé sur la piste. Hmm. Alors, l'article se concentre sur un incident lors d'une course de relais en Virginie. Une coureuse aurait frappé une autre avec le témoin. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce un geste volontaire ou un simple accident de course? Ouais, c'est la grande question. C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Avant de se lancer dans les spéculations, il faut bien comprendre le contexte. Oui, absolument. L'incident a eu lieu le 4 mars 2025, Ok. lors de la finale du relais 4 pas de 100 mètres des championnats de Virginie. Les deux coureuses impliquées sont Alela Everett du lycée Issa Norcom et Kaylin Tucker du lycée Brookville. Et bien sûr, comme on est en 2025, tout a été filmé. Bien sûr. La vidéo est rapidement devenue virale. Ah, la magie d'Internet. Et quelles sont les conséquences pour Kellen Tucker? Malheureusement, le choc lui a causé une commotion cérébrale, Ah oui, ce qui n'est pas à prendre à la légère. effectivement, c'est une blessure sérieuse. Et du côté d'Alele Everett, quelle est sa version des faits, va? Ellie Everett maintient que le contact était involontaire. Selon elle, Kaylin Tucker tentait de la dépasser dans la même voie, ce qui aurait provoqué la collision. D'accord. Elle assure qu'elle n'avait aucune intention de blesser sa concurrente. Elle a même partagé une vidéo prise sous un autre angle pour appuyer ses dires. Donc elle plaide l'accident. Et de l'autre côté, comment Kellen Tucker perçoit-elle cet incident? Kaylin Tucker, elle a ressenti l'impact comme étant délibéré, allant bien au-delà d'un simple contact accidentel. Sa mère se montre d'ailleurs très sceptique face à la version d'Alela Everett. Oui. Elle souligne notamment qu'Alela n'a pas pris la peine de s'enquérir de l'état de sa fille après sa chute, Oui, je comprends. ce qui alimente ses doutes. Donc deux versions qui s'opposent. Mais au-delà des témoignages, y a-t-il eu des suites judiciaires à cet incident? Oui, absolument. Alela Everett fait maintenant face à des accusations d'agression et de coups et blessures, ce qui est classé comme un délit aux États-Unis. Ah oui. Si elle est reconnue coupable, elle risque des sanctions allant d'une simple amende à une peine de prison. Imaginez la pression. Et en plus de ça, elle et sa famille affirment être victimes de harcèlement en ligne, avec des menaces et des accusations de racisme. Une situation vraiment difficile pour les deux parties. Mais avant de se prononcer sur l'intention de Lee Everett, il faut aussi prendre en compte le contexte de la compétition. Est-ce que la pression de la course a pu jouer un rôle dans cet incident? C'est une question importante. L'article mentionne que les juges de la course ont immédiatement disqualifié l'équipe de Norcom pour interférence de contact. En athlétisme, cela signifie qu'un coureur a gêné ou empêché un autre coureur de progresser pendant la course. La Virginia High School League, qui gère les compétitions sportives scolaires en Virginie, a également ouvert une enquête. Ça montre qu'elle prend l'affaire très au sérieux. Donc on peut dire qu'il y a eu des conséquences immédiates, même avant d'envisager les potentielles poursuites judiciaires. Oui, et c'est important de le souligner. Mais ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est la difficulté de déterminer l'intention réelle d'Ala Everett. Est-ce un acte prémédité, un moment de frustration ou un simple réflexe sous la pression de la compétition? Le doute persiste, et les images, bien que nombreuses, ne permettent pas de trancher avec certitude. Et c'est là que l'article devient intéressant. L'auteur Nicolas partage une anecdote personnelle Oui. qui éclaire un peu le sujet. Il raconte avoir lui-même frôlé la collision avec un autre coureur lors d'une compétition. À ce moment-là, il était tellement concentré sur sa propre course, sur l'objectif de la victoire, qu'il n'a pas réalisé qu'il se déportait dangereusement vers la ligne de son adversaire. Intéressant. C'est un témoignage précieux car il montre à quel point l'adrénaline et la pression peuvent influencer les perceptions et les réactions des athlètes, Oui. même les plus expérimentés. Exactement. Et ça nous amène à nous demander, est-ce que ce genre d'incident pourrait marquer un tournant dans la façon dont on aborde la sécurité dans le sport scolaire? Est-ce qu'on va enfin prendre conscience des risques et mettre en place des mesures plus strictes pour protéger les jeunes athlètes? C'est une question cruciale. L'article propose d'ailleurs plusieurs pistes de réflexion pour améliorer la sécurité sur les pistes d'athlétisme. Il suggère notamment de renforcer la formation technique des jeunes coureurs, en insistant sur les règles de dépassement et les comportements adoptés en cas de fatigue ou de stress. Oui, et il souligne aussi l'importance d'un encadrement plus strict des compétitions, avec des sanctions plus sévères pour les comportements dangereux ou antisportifs. Il faut que les jeunes athlètes comprennent que la victoire ne justifie pas tout et qu'il est primordial de respecter l'intégrité physique de ses adversaires. Et l'article va même plus loin, en proposant la mise en place d'un soutien psychologique pour les athlètes confrontés à des événements traumatisants, Absolument. comme celui qu'on analyse aujourd'hui.
Un incident comme celui-ci peut laisser des traces psychologiques importantes, aussi bien chez la victime que chez l'auteur du geste. Il est donc crucial de ne pas négliger cet aspect et d'offrir un accompagnement adapté aux jeunes sportifs. Alors, si on revient à la question centrale de ce deep dive, est-ce qu'Ayla Everett a intentionnellement frappé Kaylen Tucker? Difficile de se prononcer avec certitude. En effet, le doute persiste, les témoignages sont contradictoires, les images sont sujettes à interprétation, et les intentions restent opaques. On est face à un véritable dilemme moral. Peut-on condamner une jeune athlète sur la base de simples soupçons, sans preuve irréfutable de son intention de nuire? C'est un débat complexe qui nous oblige à nous interroger sur nos propres valeurs et sur l'importance que nous accordons à la justice, à la sécurité et à la présomption d'innocence. D'un côté, on a une jeune athlète qui risque de voir sa carrière brisée par un geste potentiellement irréfléchi. De l'autre, on a une victime qui a subi un traumatisme physique et émotionnel. Comment trouver un juste équilibre dans une situation aussi délicate? C'est là que l'analyse de l'article nous aide à prendre du recul. Au-delà de ce cas particulier, nous invite à réfléchir à la place de la violence dans le sport, qu'elle soit intentionnelle ou non. C'est une question fondamentale. Est-ce que la recherche de la victoire justifie tous les moyens? Est-ce qu'on est prêt à accepter des comportements dangereux ou antisportifs au nom de la performance? Le sport doit rester un lieu d'épanouissement, de dépassement de soi et de partage. La victoire est importante, bien sûr, mais elle ne doit jamais se faire au détriment du respect des règles et de l'intégrité physique des participants. Je suis entièrement d'accord. Cet incident nous rappelle que la compétition doit être saine et respectueuse. Sinon, elle perd tout son sens. Et quel message peut-on adresser aux jeunes athlètes qui nous écoutent aujourd'hui? Ceux qui, comme Ayla et Kaylen, rêvent de gloire et de victoire sur les pistes d'athlétisme. Je leur dirais de ne jamais oublier que le sport est avant tout un jeu, une source de plaisir et de camaraderie. La victoire est importante, bien sûr, mais elle ne doit pas se faire au détriment du respect des règles de l'adversaire. Et si vous ressentez une pression trop forte, si vous êtes confronté à des comportements dangereux ou si vous êtes victime d'un incident, n'hésitez pas à en parler à un adulte de confiance. Un excellent conseil. Il est essentiel de briser le silence et de demander de l'aide quand on en a besoin. Cet incident nous rappelle que le sport, comme la vie, est rempli de zones grises. Il n'y a pas toujours de réponse simple ou de coupable désigné. C'est vrai. L'important est de tirer les leçons de ces situations complexes et de s'efforcer de créer un environnement sportif plus sûr et plus respectueux pour tous. En fin de compte, cette affaire nous montre que le sport peut parfois être le reflet de la société, Oui, avec ses contradictions, ses tensions, ses zones d'ombre. tout à fait. Et c'est à nous, en tant que passionnés de sport, de veiller à ce qu'il reste un vecteur d'épanouissement, de dépassement de soi et de partage. La quête de la performance ne doit jamais occulter l'importance du respect de l'intégrité physique et du fair play. Un message important à retenir, surtout pour les jeunes générations qui grandissent dans un monde où la compétition est omniprésente. Oui, il faut leur apprendre que la vraie victoire, c'est celle qui se construit dans le respect des règles et des adversaires. C'est celle qui nous permet de grandir, d'apprendre et de nous dépasser sans jamais mettre en danger la santé et le bien-être des autres. Cet incident en Virginie nous aura donc permis d'aborder des sujets importants et de réfléchir à la manière dont on peut faire évoluer le sport vers plus de sécurité et d'éthique. Exactement. Il ne s'agit pas de condamner la compétition, mais bien de la rendre plus saine et plus juste pour tous. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. J'espère que ce deep dive vous aura éclairé sur cette affaire complexe et vous aura donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos impressions et à continuer la discussion sur nos réseaux sociaux. Le débat est ouvert sous fil. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les profondeurs de l'actualité sportive.